Alors, frères et sœurs en Christ, je vous salue et je vous dis bienvenue à cette neuvaine. Bienvenue à cette neuvaine dédiée aux archanges, où nous évoquons la présence et l'intervention des êtres célestes. Nous appelons les anges au cœur de cette neuvaine. Bienvenue, bonsoir chez vous à la maison. Que Dieu notre Père vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Que son onction soit sur vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Je dis merci à Dieu pour votre présence. Je bénis le Seigneur pour votre présence. Ce soir, je vais aborder l'un des thèmes les plus importants de la vie d'un homme. Il y a une de nos sœurs qui a suivi la neuvaine. Je crois que c'était au jour 1 ou au jour 2. Et quand elle s'est couchée, qu'est-ce qui s'est passé? Au chevet donc de son lit, elle trouve quoi? Pour ceux qui ont vu l'image, elle trouve ou elle retrouve une souris morte sur sa Bible. Voici la photo. Elle trouve une souris morte. Ceux qui sont sur YouTube, voici la photo. Elle trouve une souris morte sur sa Bible. La manière je vous montre là, c'est comme ça qu'elle a vu ça. C'est comme ça qu'elle a vu ça. Une souris morte sur sa Bible. La manière que vous voyez là, c'est comme ça que la soeur a vu ça. Une souris morte sur sa Bible. Frères et sœurs, cette neuvaine que nous sommes en train de vivre, cette sœur, je ne la connais pas. Elle suit mes émissions, elle est connectée. Mais Dieu s'est manifesté comme ça pour elle. Alors dis-moi, berger, parle-moi. Ce soir, je vais parler à des personnes. Oui, je vais ouvrir mon cœur pour parler à mes frères et sœurs qui sont à l'écoute de cette neuvaine. Le thème, c'est le premier critère de l'exaucement écrit. Parce qu'on va inviter les anges. Non, j'ai fait la neuvaine avec le berger, je n'ai rien vu. J'ai prié, j'ai fait une demande de messe, mais je n'ai rien vu. Je vais te parler. Je vais t'ouvrir mon cœur pour te parler. L'un des plus grands critères de l'exaucement. Parce qu'on est en train de prier. Nous sommes en train d'engager le combat pour que Dieu nous donne la victoire. Mais en même temps, je dois pouvoir vous prêcher un message qui nous aide à obtenir notre exaucement. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, je rends grâce à Dieu et je bénis l'Éternel des armées. Je lui dis merci parce qu'il est celui-là même qui tient notre vie. Il est le maître incontesté de toutes choses. Béni soit le Seigneur, le Dieu merveilleux et excellent. Nous bénissons son nom parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le maître des temps et des circonstances. Oh! Je vais vous faire écouter un témoignage avant de vous parler. Il y a ma fille Odette que je salue au passage. Alors nous écoutons le témoignage de cette sœur. Baba, J'espère que vous entendez. Baba, ne me laisse pas maintenant. Baba, 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 ne me laisse pas maintenant.
Bonjour Élisée de ça, je suis une femme ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. J'ai connu ce match matinal à travers d'un ami que je salue au passage. J'ai connu ce match matinal à ce moment, ça allait même pas dans ma vie. Ma vie était mélangée comme on a l'habitude de dire. Mais aujourd'hui, à cause de ce match matinal, j'ai pris goût à la vie. Élisée de ça, je vous informe que je ne suis pas chrétienne. Je ne suis jamais partie à l'église. Mais à cause de ce match matinal, aujourd'hui, je sais qu'il y a un Dieu pour nous les orphelins. Je vous remercie pour ça, pour toutes vos prières, toutes vos prédications, vous donnez vos prières, vos messages que vous donnez. En tout cas, je me sens dedans. Aujourd'hui, je suis attachée à ce match matinal. Ce match matinal est devenu mon ami. Quand je écoute ce match matinal, j'ai la paix, je sens que la vie, un bon jour, la vie va me sourire. Et voici ça aujourd'hui. Hier, à travers de la neuvaine, j'étais en ligne quand vous étiez là prêcher. J'ai branché mon portable sur Bluetooth pour que ça n'ait qu'à bien me remuer. J'étais là écouté, couché sur mon lit. J'étais là écouté. Et puis vous avez dit une parole de connaissance pour dire qu'il y a une personne qui est mariée spirituellement. Quand vous avez dit le mot, mon cœur coupé comme genre, quelqu'un m'a effrayé, j'ai commencé à traîner sur moi, j'ai commencé à me torturer. Quand vous avez dit que non, la personne va crier, j'avais eu honte parce que mon fils était en train d'étudier et puis les voisines étaient là. Je ne voulais pas les faire savoir que c'était un truc comme ça, mais je n'ai pas pu me maintenir. J'ai crié tellement fort. J'ai crié fortement, j'ai crié une seule fois, mais là, j'ai crié fort tellement que moi-même, ma voix était cassée. Jusqu'à mes voisines m'ont demandé qu'est-ce qui se passe, il y a quel problème, mais je n'ai pas pu parler. Mais je sais qu'Élisée de ça, à travers de toi, tes prières, je sais que moi, j'ai gagné ma délivrance. Et je crois que ce que Dieu a commencé, il va terminer. Je n'ai pas, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Je vais avoir une relation pendant des années, faire enfant. La personne va me laisser pour un oui, pour un non. Jusqu'à les pères différents, les enfants de pères différents sont remplis dans ma main. Je respecte un homme. Je fais tout ce qu'une femme doit faire pour être dans un foyer soumise. Fais tout respectueux, mais cette personne va partir pour un non, pour un oui. Tu lui demandes, mais il ne sait pas qu'est-ce que je lui ai fait. Mais quand même, la personne va partir. Mais aujourd'hui, je sais que j'ai obtenu ma délivrance. Élisée Dossa, je vous remercie pour tout. Pour tout. Non, on dit merci au Seigneur. On bénit le Seigneur pour ce moment de grâce. Alors dis-moi, berger, parle-moi. Dis-moi, frère, laisse berger là. Frère, parle-moi. Frère, parle-moi. Frères et sœurs, il y a ce que j'appelle le principe de l'exaucement. Lorsqu'une personne veut être bénie, lorsqu'une personne veut attirer la grâce de Dieu vers elle, lorsqu'une personne veut voir une intervention divine dans sa vie, cette personne se doit d'entrer dans un moule. Au mieux, elle se doit d'avoir ce que j'appelle une attitude qui va favoriser son exaucement. Frères et sœurs en Christ, vous qui êtes là assis si nombreux, vous qui êtes si nombreux, alors, comment je peux faire pour que Dieu puisse m'exaucer? Je dois faire quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois me comporter? Comment je dois me comporter? Qu'est-ce que je dois faire? Frères et sœurs, c'est simple. Je vais, au cours de ce 4e jour, je vais vous donner l'un des plus grands secrets de la Bible. Oui, je vais vous parler. Une chose est sûre, c'est que le Seigneur notre Dieu, lorsqu'il favorise une personne, lorsque Dieu exauce une personne, lorsque Dieu bénit une personne à un certain niveau, lorsque Dieu veut élever quelqu'un à un certain niveau, Dieu prend le soin de regarder dans la vie de cette personne. Il prend le soin de regarder dans la vie de cette personne ce que j'appelle les traits caractéristiques du divin. Parce que nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu, beaucoup l'ont oublié.
Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est pourquoi, dans le premier album de la chante Idée de la miséricorde, je dis quoi? Dieu se caractérise par son amour. Dieu se caractérise par son amour. Frères et sœurs, on va pour vous prêcher. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Corinthiens, je crois, chapitre 12 ou chapitre 14. Il ne faut pas que je dise n'importe quoi, il faut que je me réfère aux Écritures. Oh, attendez, je vois. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 14, je ne me suis pas trompé. 1 Corinthiens chapitre 14. 1 Corinthiens chapitre 14, voici ça. 1 Corinthiens chapitre 14. Poursuivez l'amour et ambitionnez les dons spirituels. Poursuivez l'amour et ambitionnez les dons spirituels. Poursuivez l'amour, première chose. Poursuivez l'amour, frère. L'amour est l'élément que Dieu recherche. Vous savez, il y a des gens qui prient. Il y a des gens qui jeûnent. Il y a des gens qui font toute forme de prière. Excusez-moi. Je ne suis pas en train d'injurier une personne. Je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un. Mais il y a des gens qui font tout ça. Mais le cœur est noir. Il y a des gens qui prient mieux que moi-même. Il y a des gens qui jeûnent plus que moi. Ce que le Seigneur recherche, il veut que nous soyons le reflet. Il veut que nous soyons l'image de ce qu'il est. Dieu est amour. Il est amour. Alors comment est-ce que nous pouvons, nous en tant qu'hommes, nous qui vivons dans le péché, nous en tant que pécheurs, comment nous pouvons justement manifester l'amour de Dieu afin que la grâce nous localise? Parce que c'est ça. Non, ben j'ai fait la neuvaine aux anges, j'ai prié, j'ai cassé, j'ai combattu, j'ai invoqué. C'est Michel Archange dans ce combat. J'ai fait toutes ces prières, mais je n'ai rien vu. Quel est l'état? Comment est-ce que tu te comportes? Comment? Le tout n'est pas de prier. Il est écrit que nous devons poursuivre l'amour. Nous devons poursuivre l'amour. Il y a une sœur que Dieu m'a fait la grâce de rencontrer. Cette sœur, elle est responsable dans une paroisse. Sa fille était malade. Je donne plusieurs fois ce témoignage. Je suis arrivé chez elle autour de 1h du matin pour prier pour sa fille qui était très malade. J'arrive à 1h du matin. Cette sœur responsable, engagée à l'église, à 1h du matin, sa fille de maison est en train de laver sa touche. Elle est en train de laver sa touche. Et je dis à cette sœur, mais ma sœur, qu'as-tu compris de l'amour? Qu'as-tu compris de l'amour? L'amour qui est manifesté à l'endroit des personnes qui peuvent nous donner quelque chose. Jésus dit que ça là c'est zéro. Que les païens même font ça. Nous devons avoir l'amour entre nous. Nous devons, c'est pourquoi j'ai beaucoup aimé la prédication de mon frère Olivier Ban. Dieu, avant d'élever une personne, Dieu, avant de bénir exagérément une personne, Dieu va prendre le soin de passer en revue le cœur de cette personne. Est-ce que dans ton cœur il y a l'amour? Et mieux, ce n'est pas l'amour dans la bouche, mais c'est ta capacité. Il y a des gens qui disent que moi, ce que tu m'as fait là, je ne te pardonne pas aujourd'hui. Et demain, je ne te pardonnerai pas. Est-ce que tu connais la vie? Tu sais de quoi la vie est faite? Est-ce que tu sais de quoi la vie est faite? C'est pourquoi, aujourd'hui, je me mets à genoux et je te demande pardon. Pardon pour ton bien. Il y a des choses que tu dois laisser tomber. Peut-être que tu suis le direct. Peut-être que tu suis cette nouvelle.
Et tu as eu une information peut-être de ton père, de ta mère, peut-être de ton frère ou d'une personne. Je suis à genoux. Peut-être même, c'est un homme de Dieu qui t'a blessé. Un homme d'église qui t'a blessé. Je suis à genoux pour toutes ces personnes. Tout le monde pardon, laisse tomber. Il y a des choses que tu gardes dans ton cœur qui sont aujourd'hui l'objet de ta prison spirituelle. Laisse tomber. Dieu est amour. Éphésiens chapitre 5 verset 1. Imitez Dieu puisque vous êtes ses enfants qu'il aime. Regardez la seule prière que Dieu nous a apprise, que Jésus nous a appris. Cette prière, c'est le Notre Père. Et dans cette prière, Dieu lui-même, il fait mention du pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Tu aimes, mais tu n'es pas capable de pardonner. Non, je ne dis pas que tu n'as pas raison, tu as raison. C'est que tu as raison, que tu dois même pardonner. Trop de personnes ont prié. Non, ben j'ai prié depuis des années. Je n'ai rien vu. Pourtant, le père de tes enfants, celui qui t'a fait du mal là, tu l'as enchaîné dans ton cœur. Et puis tu es là, c'est Michel Archange, dans ce combat, dans quel combat, dans quel combat, arrête-moi ça, dans quel combat? C'est Michel Archange, dans quel combat? Ce message, beaucoup, peut-être que tu as eu un seul homme, vous avez eu un seul enfant. Ce monsieur t'a fait du mal, il t'a trahi, il t'a menti, il a mis même couteau même dans ton cœur. Mais Dieu t'attend au rendez-vous de l'amour. Vous savez, beaucoup ont échoué là où Dieu les attendait. Lorsque la Bible dit que Dieu relève les humbles, ça veut dire que Dieu élève ceux qui savent s'abaisser malgré Jésus. Je vais vous donner un témoignage. Moi, je ne suis pas un homme humble. Je parle loin de moi de vouloir me faire passer pour un homme humble. Je ne suis pas un homme humble. J'ai été au Sénégal. Et je suis allé voir un frère. C'est un berger. Je suis allé le voir. Et quand je suis arrivé, on a fini de parler. Et je me suis mis à genoux pour que ce berger laïque comme moi puisse prier pour moi et demander la bénédiction de Dieu pour moi. Ce frère, il m'a écrit tard dans la nuit pour me dire, mon frère, berger, je veux te dire merci. Je veux te dire merci. Il dit merci pourquoi? Il dit, je ne croyais pas que tu pouvais te mettre à genoux pour que je prie pour toi. Et je lui ai dit, je reconnais que tu es un serviteur de Dieu. Je reconnais que le Seigneur, notre Dieu, t'a béni. Je reconnais ton appel. Je respecte la grâce sur ta vie. Alors j'ai l'obligation de m'abaisser pour que ta voix vers Dieu trouve un écho favorable pour moi. Je gagne quoi? À ne pas me mêler. Je gagne quoi? Moi, je ne suis pas un homme humble. Je ne suis pas humble. Je ne suis pas humble. Et ce frère a été perturbé. Vous savez, je veux parler à des personnes aujourd'hui. Je vais vous parler là. Vous savez, beaucoup de personnes prient, elles jeûnent, elles combattent, elles mènent le combat. Elles prient, elles cassent, elles évoquent le sang de Jésus-Christ. Beaucoup d'entre elles prient Dieu pour obtenir un changement, une transformation. Mais elles n'ont pas encore tourné la page. Elles n'ont pas encore tourné la page. Tu fais le combat, tu pries, tu demandes à Dieu une intervention, mais tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que cette personne qui t'a fait du mal, tu l'as encore liée. C'est pourquoi, quand on dit en béninois, attache ça, moi je ne dis pas attache ça, je dis attache ça, attache ça, attache ça, attache ton problème.
Attache les œuvres de la sorcellerie. Attache ça, écris en commentaire. J'attache ça, écris. J'attache ça, attache la situation. Oublie ça. Oublie, laisse tomber. Combien de fois tu pries? Mais c'est qui m'a fait là? Je ne peux pas laisser. Non. On est dans un processus. Nous, on sait ce qu'on vise. On sait ce qu'on cherche. Nous, on sait ce qu'on veut avec Dieu. Oui, on le sait. Nous, on n'est pas bêtes. Nous, on n'est pas bêtes. Aujourd'hui, là, laissons afin de prière, le feu, laissons ça. Et aujourd'hui, nous allons prendre 5 minutes. Et nous allons essayer de revoir des choses dans nos vies. Les personnes que nous avons attachées, nous devons les détacher. Les personnes que nous avons tenues, nous devons les libérer. Parce que Dieu nous attend à un carrefour. Le carrefour de l'amour. Le carrefour de l'amour. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma soeur. Tu te dois de manifester de l'amour. Ton cœur est trop chargé. Ton cœur est rempli de haine. Ton cœur est chargé. Il y a des gens qui aujourd'hui en veulent même à Dieu. Mais pourquoi Dieu m'a abandonné? Dieu m'a laissé. Oh, écoute. Libère-toi. Libère-toi. Je te demande pardon. Libère-toi. Laisse Dieu faire. Laisse-le te toucher. Laisse-le te toucher. Est-ce que tu veux prier avec moi? Est-ce que tu veux prier avec moi? Écoute-moi bien. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis, je veux que tu entres en toi-même. Je veux que tu entres en toi-même. Est-ce qu'on peut m'envoyer la chanson Nadège, que rien ne te soit caché? Que Dieu notre Père nous visite. Que sa grâce soit sur nos vies. Et je veux jouer ce cantique. Ce cantique qui me parle. Alors je veux jouer ce cantique. Et prier avec ça. Ce cantique va nous aider. Ce cantique dit quoi? Si je pleure devant toi. Ma vie est devant toi, Adonai. Si je rirai devant toi. Je veux t'inviter, toi qui me suis. Ah, beaucoup sont attendus aux révélations. Non, il n'y a pas de problème. Dieu nous a fait grâce de ça. Mais parfois, il faut suivre l'inspiration du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pose la main sur le cœur et écoute ces paroles. Si je pleure devant toi. Ma vie est devant toi, Adonai. Si je rirai devant toi. Mes espoirs me viennent de toi, Adonai. Oh, si je pleure devant toi. Ma vie est devant toi, Adonai. Si je rirai devant toi. Mes espoirs me viennent de toi, Adonai. Que rien ne te soit caché. Rien ne te soit caché, Adonai. Oh, que rien ne te soit caché. Rien ne te soit caché, Adonai. Que ma vie ne soit pas cachée. Que rien ne te soit caché.
Est-ce que tu peux répéter après moi? Est-ce que tu peux répéter après moi? Est-ce que tu peux dire avec moi, Seigneur? Seigneur, décharge mon cœur. Seigneur, libère mon cœur. Dis-le, Seigneur, décharge mon cœur. Seigneur, libère mon cœur. Libère mon cœur, Seigneur. Libère mon cœur, Seigneur. Shada baba. La baba 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 baba. Les rababa baba 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 baba. Seigneur, libère mon cœur. Seigneur, libère mon cœur. Seigneur, vide mon cœur. Il y a une personne qui est connectée. Elle est connectée en cette neuvaine. Elle a reçu une information. Waouh! Waouh! Seigneur, aide-moi. La parole m'a secoué, s'il vous plaît, excusez-moi. Waouh! Elle a reçu une information selon quoi c'est sa mère qui est à la base de tout ce qu'elle vit. Et c'est vrai. Sa mère a fait des choses qu'on ne peut pas faire à sa fille. Et cette dame, excusez-moi, la parole telle qu'elle est venue, je ne vais pas la donner telle que j'ai reçue parce que moi-même ça m'a secoué. Alors cette dame, elle a reçu l'information que c'est sa mère qui est à la base de tout ce qu'elle vit. Elle a décidé de ne pas pardonner à sa mère. Et le Seigneur révèle aujourd'hui, laisse tomber. Laisse tomber. Pendant que je parle, il y a un frère qui nous suit. Ce frère, il a été choisi par une divinité pour adorer et perpétuer le culte lié à cette divinité. Ce frère, il est du Bénin. Et il a décidé de ne pas faire ça. Et ils lui ont dit que s'il ne fait pas, sa vie sera une vie malheureuse. Il va voir caca à terre. Et il va penser que c'est la nourriture. Ce frère est très engagé à l'église. Mais dans sa vie, il y a des complications terribles. Ce frère, je ne le connais pas, mais Dieu le connaît. Mon frère, tu as maintenu dans ton cœur les personnes qui sont à la base de ce que tu vis. Pardonne à ces personnes. Laisse tomber. Pourquoi veux-tu te venger? Laisse tomber. Je vois une personne qui suit cette neuvaine avec une grossesse sans vie en elle. L'enfant est mort dans ton ventre. Et tu suis cette neuvaine. Oh, je ne suis pas magicien. C'est Jésus que je vais appeler. Je ne peux que bénir Dieu pour cette neuvaine. Jésus, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Je ne peux que rendre grâce à Dieu. Oui, je rends grâce à Dieu pour vous qui êtes connectés. Vous êtes connectés et la grâce est en train de vous toucher. L'onction est en train de vous toucher. Dieu dans le ciel est en train de visiter ces personnes. Il est en train de visiter particulièrement cette personne dont il est question ici. L'enfant qui était mort. La vie est en train de venir.
Talitako. Talitako. Pendant que je suis en train de parler, il y a une personne qui n'a pas vu ses règles, ça fait maintenant 1 an. Et toi, tu dis que tu vas avoir des enfants. Pose la main sur ton bas-ventre. Je parle aux personnes qui vivent une situation de ménopause. Posez la main sur le bas-ventre. Les personnes bloquées, posez la main sur le bas-ventre. La grâce de Dieu. Touche! 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 Au nom de Jésus-Christ. Allez, recevez. Recevez. Il y avait une personne qui me suit depuis le Cameroun. Vous êtes poursuivis dans vos rêves. Vous êtes poursuivis dans vos rêves. Waouh! Je ne sais pas si ce frère pourra avoir le courage, mais il y a un pasteur qui est en train de suivre ce direct. C'est un pasteur. Cher frère pasteur, je vous invite à commenter ce direct. Vous avez dit au Seigneur que vous croyez en mon ministère. Moi, je ne fais que servir le Seigneur dans ce que je suis, dans la pauvreté de ma vie. Si vous croyez que je suis un serviteur de Dieu, je vous invite à commenter. Si vous êtes sur Facebook, commentez. Écrivez, berger, c'est moi le pasteur. Je prie pour vous, homme de Dieu, cher pasteur. Que la grâce d'en haut descende sur vous. Il y a une personne qui souffre. Elle souffre. Elle souffre. Elle a été rejetée par sa famille. Vous dormez dehors. Vous dormez dehors. Mais le Seigneur est en train de vous visiter en cette heure. Il vous touche au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je vous aime. Je vous prends de mes prières. Gros bisous. Au revoir. Dieu vous garde, qui vous assiste. N'oubliez pas, libérons ce qu'on a gardé dans nos cœurs là. D'après les Ivoiriens, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.